vous renvoie le message, vous pourrez poser une question voyance. C'est-à-dire quelque chose, une question par contre. Pas les numéros du loto. Ouais. Mais mettez pas une question dans une question parce qu'il y a des petits malins qui veulent tous savoir au même moment. Mettez tout dans la question. Donc une question claire, nette et précise, vous pouvez répondre par oui ou par non. Hein, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il n'y a rien d'autre. Vous avez des questions? Non? Tout est clair? Tout est nickel? Bon, on peut continuer alors. Je te laisse la parole, Chantal. On applaudit très fort. Merci pour la note. Merci ma belle beauté blonde. Bonjour Toulouse. Bonjour Toulouse. Après ils vont me dire que c'est quoi, ces Toulousains ils sont endormis ou quoi? Ben non, c'est pour ça. Comment vous allez? Vous allez bien? Oui. Ben moi aussi, tout va bien. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 niveaux de conscience et après je vous poserai des questions au hasard, comme ça, c'est bien. Pour voir si vous avez tout compris, tout connu, si vous savez tout ça, c'est merveilleux, hein. Donc j'espère. Alors on éteint les portables, on évite de chuchoter, de bavarder, parce que s'il y a les téléphones qui sonnent, même si c'est un Jules hein, ou une nana, ben, on répondra après, hein, d'accord? Même si vous faites des textos ou des sextos. Non. Bon, ce soir vous aurez le temps, hein, d'accord? Aujourd'hui, nous allons parler des 7 niveaux de conscience, si vous le voulez bien. Conscience, capacité de se décrire, de se définir et de choisir. La conscience est la capacité de se percevoir, s'identifier, de penser et de se comporter de manière adaptée. Elle est ce que l'on sent et ce que l'on sait de soi. Mais est-ce qu'on sait toujours tout de soi? Pas toujours, hein? Vous croyez? Je pense pas, non. Alors, ce que l'on sait de soi, d'autrui et du monde, en ce sens, elle englobe l'appréhension subjective de nos expériences et la perception objective de la réalité, qui fait parfois très mal. Par elle, enfin, nous est donnée la capacité d'agir sur nous-mêmes pour nous transformer et avancer et d'évoluer spirituellement. Dans ma conviction, liberté de conscience, c'est le droit de jouir d'une liberté totale, complète en matière des religions. Perdre conscience, évanouissement, c'est ce qu'on appelle la fameuse sortie astrale. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne se sont jamais évanouies une seule fois dans sa vie ici? Et il y en a, hein? Tu vois, regarde. Eh oui. Et dans l'évanouissement, obligatoirement, c'est ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle une sortie astrale, et en fonction de la sortie astrale, on peut accéder sur d'autres mondes. Donc, conscience de soi. La conscience s'accompagne de souvenirs, de sentiments, de jugements, de sensations, et de savoir ce que nous rapportons à une réalité intérieure que nous sommes, que nous nommons le moi intérieur, le moi-je. Pour certains hindouistes, dans de grands maîtres spirituels, plus le chemin des yogis avance dans la méditation, plus alors sa conscience va alors devenir grande. Et c'est pour cela que dans des grands maîtres, c'est ce qu'on appelle certains avatars, ou de grands maîtres hindouistes et tout ça, dans le Chakramuni, tout ça, dans la méditation, cette conscience, elle peut agir sur plusieurs milliers de kilomètres. C'est extraordinaire. Il y a aujourd'hui, je vais en parler, des 7 états de conscience. 7 niveaux de conscience qui sont reliés aux 7 niveaux, aux 7 chakras principaux à franchir. Les chakras, comme vous l'avez sur le tableau là-bas, qui sont définis en couleurs. Rouge, c'est le premier chakra en partant du bas et en remontant. Ensuite, l'orange, le jaune, le vert, le bleu clair, aujourd'hui, le samedi. Le vendredi, c'est le 3e œil, le bleu indigo. Et ensuite, vous avez Keter, qui est la couronne. Attention, dans certaines personnes aujourd'hui, on peut se retrouver dans plusieurs niveaux de conscience. Et c'est là que je vais voir si vous avez écouté ou pas. D'accord? On écoute, mais Eh oui, il faut retenir. Car nous n'avons pas tous compris certaines choses de la vie, ou parce que nous n'avons pas encore réglé certaines choses, ce qu'on appelle le karma en sanskrit, qui veut dire, dans le karma, il y a 2 sortes de karma, le rétributif, je paye, l'évolutif, j'évolue. et des fois, c'est pas... Et des fois, en payant, on évolue aussi. Ben oui.
Et ce n'est pas parce que je donne des signes astrologiques ou certains niveaux de conscience que vous êtes tous les niveaux. Hein. Ça veut dire que même si Chantal, elle parle que c'est Sagittaire, votre couleur, je ne sais pas, c'est bleu ciel ou bleu indigo, ça ne veut pas dire que vous êtes ce niveau de conscience. Voilà, tout à fait. Donc, il y a 7 niveaux de conscience sur Terre. Vous pouvez vous retrouver entre le 1 et le 2, le 2 et le 3, ou le 3 et le 4, parce que dans cette vie-ci, vous êtes entre le 3 et le 4, par exemple, et peut-être vous allez mettre une vie à comprendre pour aller jusqu'au numéro 4, et peut-être plusieurs vies, ou des fois... et des fois, on reste bloqué. Voilà. Donc, on ne se retrouve pas forcément dans certains niveaux. Là, il faut référer aux caractéristiques de la personne, par exemple, si elle est matérialiste ou pas, et tout le monde est passé par tous les niveaux de conscience. Arrêtez de vous moquer des uns et des autres, parce que, si petit qu'ils soient et si grand que soit, nous passons tous par des épreuves. On est bien d'accord, hein, bonnes comme mauvaises. Comme je le dis toujours dans mes conférences, n'attendez pas d'avoir la maladie ou les morts autour de vous. Comme le disait le Père François Brune, les morts nous parlent. Un grand bisou au Père François Brune, parce que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Donc il faut passer obligatoirement par des niveaux pour pouvoir évoluer, comprendre, essayer de traduire pour pouvoir changer et se parfaire. Et tout le monde est passé par tous les niveaux. L'important est de savoir où on en est aujourd'hui, parce que des fois on ne sait pas toujours où on en est. Hein. On a beaucoup, je regarde là, le cerveau s'est brouillé. Hein. Oh la vache, on a rigolé tout à l'heure, je pense. Je suis en forme, attention. Et tout le monde est passé par tous les niveaux. L'important est de savoir que l'on est ce qu'on est aujourd'hui, ce que l'on a à comprendre, parce que j'appelle ça le fameux plat, mais pas toujours à la même sauce. Des fois c'est un peu plus épicé, des fois c'est un peu plus fade, jusqu'à temps qu'on comprenne. Nous ici, nous n'avons pas tout notre temps, alors que là-haut, ils ont tout leur temps. On est bien d'accord? Est-ce que tu peux demander si dans le fond ils t'entendent? Est-ce que vous m'entendez bien dans le fond? Oui. Bon, sinon je vous chantais une chanson, hein, pas de problème. Hein. Donc l'important de savoir où on en est aujourd'hui et pas demain, ce que l'on a à comprendre et encore à accomplir tous les jours, notre tâche du fameux quotidien, ce quotidien de la vie qui nous est propre et familier. Dans le premier niveau de conscience, qui est la base, qui est reliée au chakra racine, c'est comment on perçoit Dieu, la famille, la communauté, la caste, ainsi que notre pays. Parce que nous naissons parfois dans un pays, exemple, vous êtes blanc, vous voulez être noir, vous êtes noir, vous voulez être blanc, vous ne comprenez pas, vous avez des yeux bridés, vous vous dites pourquoi je ne suis pas né dans tel pays, et c'est ce qui va faire que quand vous voyagez et que vous allez dans tel ou tel pays, vous avez la sensation toujours de reconnaître ce pays, ou d'y avoir même sensation d'avoir vécu, et de connaître, parfois même de reconnaître. On recherche alors, le premier niveau, c'est on recherche le confort matériel, avoir une belle voiture, un beau téléphone, une belle télé, un beau portable et toutes ces choses-là. C'est l'éveil du premier chakra, le chakra rouge qui est là-bas, d'accord? C'est le chakra de la terre. Ce chakra est composé de 4 parties, la couleur est le rouge vif, le rouge vermillant, comme tu portes ma chérie Christelle. Dieu est perçu alors comme une énergie divine et bienveillante et protectrice. On a alors peur de lui, de la dévotion. C'est ce qu'on appelle, les personnes, on est tous passés par là, c'est la sécurité confortable. On a besoin d'avoir son petit chez-soi, qui est mieux qu'un grand chez les autres, sa petite voiture, son travail, sa maison, ses enfants, son mari et tout ça. Et c'est ce qu'on appelle la sécurité confortable. C'est ne manquer de rien. Et c'est ce qu'on appelle la matière. Et c'est le chakra de la sexualité. Le premier chakra racine, il est placé... c'est sûr que si vous faites une sleeve, avec la peau qui est tendue ou moins tendue ou pas, ça change tout. Vous prenez vos 4 doigts, vous mettez sous le nombril. Ben oui, quand ils font de l'esthétique, ça décale tout. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Ben oui. C'est pour ça qu'il y en a qui me disent, je sens pas moi, comment ça se fait? Ben je dis, ben oui, c'est fait lifter, donc voilà quoi. Donc c'est les 4 doigts qui se trouvent en dessous de votre nombril. Et c'est là où se trouve? Et c'est là où se trouve le premier chakra. Le premier chakra racine qui est le rouge. Alors, le signe zodiacal
qui correspond au rouge, qui est Mars, Gebura, le dieu de l'action, le dynamisme. C'est le signe du bélier et le signe du scorpion. Est-ce qu'il y a des béliers scorpions? Voilà. Ça veut dire que vous êtes des chauds lapins. Ou des choulapines. Et crache pas sur, le truc. Son devoir conjugal. Voilà. Alors, Mars, l'action, le dynamisme. Alors, le bélier, c'est un signe qui est gouverné par Mars, on est bien d'accord. Et c'est quoi Mars? L'action, le dynamisme, je vais de l'avant. Un bélier qui dort, j'en connais pas trop moi. Est-ce que mesdames béliers, là, vous dormez? Dormez pas. Il y a toujours la patate, hein, on est d'accord. Un vrai bélier qui est un signe masculin, je ne fais pas d'astrologie, mais je vous le dis au passage, c'est un signe qui va de l'avant. C'est l'action, le dynamisme. C'est le dieu de la guerre, c'est celui qui va de l'avant. Eh oui. Et le scorpion aussi. On monte, on grimpe. Le niveau 2, au niveau de conscience, c'est le réactionnel, le pouvoir, l'autorité. On les retrouve tout souvent dans les policiers, les gendarmes, les militaires et tout ça. C'est l'autorité, c'est le prestige, c'est l'ego. Bah oui, moi je suis colonel, je suis général, donc j'ai un certain ego. C'est sûr que je ne suis pas un petit militaire, rien du tout. Mais avant de devenir général et colonel, il faut passer par plus petit que ça pour pouvoir aller plus grand que soi. Donc c'est le réactionnel, le pouvoir de l'autorité, c'est le prestige, c'est l'ego, c'est le pouvoir sur l'argent, c'est l'amour. Ce sont des personnes qui portent souvent l'uniforme, la rigueur, l'autorité. C'est carré. Carré, c'est pas rond. On est d'accord? Eh oui, ce sont des personnes qui sont carrées. On est d'accord? C'est donner des ordres ou recevoir des ordres. En principe, souvent, ils préfèrent donner que recevoir. Ben oui. Donner des ordres, recevoir des ordres. Dieu est alors souverain et impartial. Ça rigole pas. C'est j'obtiens ce que je veux. C'est le je suis, le I am, comme on dit. Et c'est aussi la compétition, l'ambition, le respect, la hiérarchie. Je veux toujours évoluer pour grimper, changer de grade et évoluer dans mon domaine. On monte donc d'un chakra. Et le signe zodiacal de ce chakra, qui est la couleur, est le orange, c'est bien. Orange, avec une orange, tout s'arrange. Il y a l'image derrière, si vous vous êtes trompé, c'est... Ah ouais. Ah ouais. Regardez le tableau là-bas, hein, quand même. Hein. Le chakra, le orange, qui est le centre de l'appétit. L'orange, c'est tout ce qui est recentré avec le centre de l'appétit. Ça agit sur le chakra du pancréas. Et oui, le pancréas, c'est celui qui va régir si vous avez beaucoup faim ou pas beaucoup faim. Le jour du chakra, parce que chaque chakra dans lequel je parle aujourd'hui sont reliés à 7 chakras, les 7 chakras principaux, mais il y a des chakras dans les mains et des chakras dans les pieds. Cela, j'en parle pas aujourd'hui. Je parle des 7 jours de la création avec les 7 chakras principaux et les 7 niveaux de conscience qui fait notre propre graduation et évolution au niveau de l'âme et de la conscience. Les 7 niveaux de conscience correspondent aux 7 niveaux spirituels sur Terre. Voilà, et après, on a les niveaux spirituels dans l'au-delà. Et ici, là, oui. aujourd'hui, on traite ceux sur Terre. C'est cela. Alors, on monte donc d'un chakra. C'est le signe zodiacal de ce chakra et le signe du lion. La couleur de ce chakra est l'orange. Avec une orange tout. Alors, le jour du chakra, c'est le dimanche. Pourquoi le dimanche? Alors là, mesdames, si vous faites un régime en chromothérapie, que vous portez toute la journée de l'orange, vous vous jetez, j'ai faim, c'est horrible. Si vous voulez maigrir, portez pas de l'orange le dimanche, n'oubliez pas. Hein. Portez pas d'orange tout court. Ouais, parce que là, vous N'allez pas en prison. C'est là que vous réveillez vraiment le chakra, et là, c'est pas facile. Ça, c'est pour le niveau 2. Le niveau 3, on monte, on grimpe. Le niveau 3, dans le plan de conscience, c'est acquérir la sérénité, chercher cette paix intérieure, cette paix que Dieu seul vous cherchez tout le temps en permanence et que des fois on n'arrive pas à trouver. C'est l'acceptation de soi avec ses défauts. Ah ben là, c'est dur là. C'est quand on se regarde dans un miroir et qu'on fait le tableau, on dit oh là là, faut s'accepter comme ça. On a mal choisi là. C'est s'accepter, c'est l'acceptation de soi avec ses défauts.
que nul n'est parfait et qu'il vaut mieux regarder d'abord les défauts et ensuite les qualités. Parce que souvent, quand vous voyez quelqu'un qui est trop parfait, ça n'existe pas. Et quelqu'un qui est trop parfait, c'est que ça cache quelque chose. Alors tout de suite, on va chercher le premier défaut. Hein. Vous n'avez pas remarqué? Bon, c'est l'acceptation de soi avec tous ses défauts, bons comme mauvais. Dieu est alors perçu comme calme, détaché et silencieux. Intéressant. C'est la méditation. L'être perd peu à peu la peur. C'est excellent ça. Il commence à comprendre qu'il y a alors quelque chose de divin qui est en lui. Et il va alors apprendre à se détacher progressivement de la matière et comprendre que le royaume de Dieu est tout d'abord à l'intérieur de soi pour pouvoir regarder à l'extérieur de soi. L'être alors va chercher peu à peu l'autonomie, l'indépendance. Waouh, l'indépendance, c'est un mot magique. Il est également engagé dans ses actions, dans ses pensées. Ça correspond au troisième chakra, qui est la couleur le jaune, qui correspond à quoi? Le plexus solaire, le centre, dis donc, de l'émotionnel. Ça existe ces choses-là? Ben oui. Tout quand on dit j'ai une boule là, j'ai une boule là. Alors des fois il y en a une qui dit j'ai la boule là, je descends un petit peu parce que le plexus c'est par là. Là tu n'en auras pas qu'une de boule, tu en as deux de boules, je dis. Hein. La dernière fois je parlais avec un, qu'est-ce qu'on a ri? Il m'a dit mais c'est tout à fait ça, je crois pas, c'est tout à fait ça. Donc l'être va chercher l'autonomie, l'indépendance. Il était également engagé dans ses actions, dans ses pensées. Il voudra essayer de se réaliser. C'est le troisième chakra, le plexus solaire, ouais, le centre de l'émotionnel. Tout ce qui va vous faire percevoir et recevoir au niveau des émotions vis-à-vis des autres, d'un lieu, dans un travail ou autre. Il régit les organes vitaux. Le signe zodiacal qui est jaune, qui correspond à la couleur jaune, et le signe des Gémeaux et de la Vierge, qui est le signe qui sera gouverné par la planète Mercure. Est-ce qu'il y a des Vierges et des... Ben voilà, ben c'est votre... Et Gémeaux, Castor et Pollux. Vous ne connaissez pas Castor et Pollux? Aujourd'hui, t'es Castor ou t'es pas? Je sais pas. Elle cherche. Je suis plus dans l'émotion. Alors la couleur est le jaune. Donc la couleur des Gémeaux, comme la couleur de la Vierge, c'est du jaune. Mais vous en portez jamais. Comment on fait alors? Aïe, 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 aïe. Eh bien oui. Alors qu'est-ce qu'on va faire? En chromothérapie, puisque ta couleur c'est le jaune, quel jour je vais essayer de porter un t-shirt jaune? Oh, tu ne te trimes pas avec un t-shirt jaune, hein? Non. Oh, le mercredi. Parce que le mercredi, c'est le jour de Mercure. Donc c'est ton jour. C'est le jour des Vierges et des Gémeaux. Voilà. Donc par exemple, si vous voulez demander une augmentation ou un bien-être dans votre travail ou quoi, ben vous allez essayer de vous personnellement de demander le mercredi. Mais s'ils n'y arrivent pas avec un... Ils peuvent essayer un foulard ou... Si vous n'arrivez pas à porter cette couleur, alors il y en a qui me disent Chantal, j'arrive pas à porter. Ah non, c'est dérivatoire, cette couleur, ça passe pas. Alors je dis, ben vous la mettez, je sais pas moi, une culotte, un soutien-gorge, un truc. Vous commencez à l'intégrer progressivement. Par exemple, un foulard, un soutien-gorge, une culotte, un t-shirt, ça passe bien. Par exemple, je t'ai pas dit de t'habiller tout en jaune, mais de mettre une couleur et tu verras que tout au long de la journée, ça agira sur ton chakra. Et c'est bizarre. Et donc, tu iras mieux. Tu seras moins angoissée de la vie. Ouais. Surtout que ces derniers temps, c'est pas triste. Elle est angoissée à mort, elle. Ouais. Oh là là. Ouais, je sais. Alors, quelle couleur qu'elle va porter, la petite? Du jaune le mercredi. Va s'acheter un t-shirt jaune. Ok, madame? Oui, madame. Eh oui. Donc, la couleur du Gémeaux. Donc là, on est au troisième niveau. Là, c'est le troisième niveau. La couleur du Gémeaux et de la Vierge. Ce sont deux signes mercuriens. Ce ne sont pas des cousins et des cousines, mais ils sont ensemble. Deux signes mercuriens. Mais le signe le mieux aspecté par Mercure, c'est quand même le Gémeaux par excellence. Mais ça veut pas et dire... sa couleur. Et ça veut pas dire que vous êtes au troisième niveau. C'est juste Ça veut que pas dire que vous êtes correspond au troisième chakra. niveau. Mais quand on fait un burn-out, comme vous avez fait, mademoiselle, excusez-moi de vous le dire, et qu'on cherche et qu'on essaie de sortir, de s'en sortir,
t'as l'impression qu'on se débat par des choses qui sont difficiles et tout, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on essaie d'appliquer la chronothérapie et on essaye. Ça coûte rien d'essayer. On est d'accord? Voilà. Donc, quel jour elle portera son t-shirt jaune? Mercredi. Voilà, vous avez bien compris. On grimpe, on arrive au niveau 4. Alors, le niveau, plus on grimpe, plus c'est intéressant. Le niveau 4, c'est développer l'intuition. Ça existe, ces choses-là? Ben oui. C'est la tolérance, accepter l'autre tel qu'il est et tel que je suis. C'est le reconquérir l'innocence. C'est percevoir Dieu comme une force alors bienveillante et protectrice. Chercher à comprendre alors l'amour. Combien de gens ne comprennent pas l'amour? Croyez-moi, j'en ai des échantillons. Eh. Comprendre alors qu'autre chose existe, que le cosmique, la foi, accepter ses erreurs ou pour certains ses péchés. Comprendre et ne plus recommencer. Mais il y en a combien qui recommencent jusqu'à temps qu'ils soient épuisés et qu'ils se disent, ben là, j'ai toujours pas compris. Il y en a même aux frontières de la mort, ou même arrivés de l'autre côté, qui auront compris, mais ça sera un peu trop tard. Ou même des fois arriver de l'autre côté, tu comprends pas. Et qu'ils ne comprennent toujours pas aussi. Ça existe. On a tous les goûts et toutes les sauces. C'est comprendre ses erreurs pour essayer de ne plus recommencer. Et ne plus recommencer, c'est pas toujours facile. C'est aller jusqu'au bout. C'est la dualité. C'est perdre son pouvoir. Accepter que l'autre existe tout simplement avec ses différences. Comprendre qu'il y a alors des guides qui sont là, qui existent et qui sont là, qui ne demandent qu'à nous aider. Qu'il y a aussi des anges. Ils sont beaux tous ces petits anges-là. Mais que les anges existent sont ce qu'on appelle les 72 guides de lumière. Celle qui régit les 72 guides de lumière, c'est la Vierge Marie. C'est la reine mère de tous les anges. Elle a un rôle très important, ne l'oublions pas. Qui communique avec nous tout le temps, c'est accepter son karma bon ou mauvais. Ouais, mais alors il y en a, ils disent, mais c'est pas possible ça. C'est pas possible que j'ai accepté telle et telle chose avant même de m'incarner sur cette fichue terre et que je comprends toujours pas. Non, mais là, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Eh ben si. Rien n'est par hasard, le hasard n'existe pas. Eh oui. Il faut savoir aussi que si vous êtes arrivé au numéro 4 ou 3, vous ne pouvez pas redescendre, vous êtes obligé de monter. De monter. Donc Alors, vous pouvez rester stagné, c'est-à-dire vous pouvez mettre vos warnings, attention, feu de détresse, je suis perdu, et vous pouvez rester au numéro 4, au numéro 5 pendant plusieurs vies, mais vous ne pouvez jamais redescendre de niveau. Donc ça, c'est plutôt pas mal. donc il faut pousser les portes et commencer à évoluer. C'est pas toujours facile, hein. On travaille toujours sur soi, même si on est très éveillé spirituellement. Il n'y a pas de temps pour cela. Alors, c'est aller jusqu'au bout de la dualité, c'est perdre son pouvoir, c'est accepter que l'autre existe avec ses différences. Avec ses différences de quoi, vous allez me dire? De comportement, de physique, de couleur de peau, de religion, etc., etc. Tout. Comprendre qu'il y a des guides qui sont autour de nous, qu'il y a des anges qui me demandent, comme votre ange gardien, qu'à communiquer avec vous. Mais l'ange gardien interviendra qu'à partir du moment où vous lui demandez, puisque c'est votre gardien. C'est communiquer avec vous avec le temps. C'est accepter son karma bon ou mauvais. Parce qu'il y en a qui se disent, mais pourquoi moi je suis né dans telle et telle famille et pas dans un berceau en argent ou en or? Rassurez-vous, moi non plus. Hein. D'accord? Accepter bon ou mauvais son karma. Apprendre à demander et lâcher prise pour que les choses s'accomplissent sur un plan divin avant même un plan terrestre. Cela correspond au chakra numéro 4, le cœur. Et le signe zodiacal qui correspond en principe, mais pas pour tout le monde, c'est le signe du Verseau, du Poisson et du signe du Cancer. Poisson, Verseau, Cancer, il y en a? Voilà. C'est quelle couleur? Chakra du cœur. On travaille par rapport à la couleur, c'est le vert ou le rose. Ben voilà, vous êtes en vert aujourd'hui. Oui, parce que ça vous soigne, ça vous fait du bien. Vous n'avez pas remarqué? Oh, cette couleur, ça me fait bien. Ben oui, c'est l'espérance. La couleur, c'est le vert. Mais la couleur vert, pas un vert pistache comme ça, un beau vert anglais, un vert sapin, comme vous portez, madame. Vous voyez? Voilà, un vert comme ça, un peu soutenu. Ça vous va bien. Avec votre signe et plein de choses. À votre aura surtout, ça va bien.
Eh oui, c'est comme ça. On monte, on arrive au niveau 5. Plus on monte, plus on essaie d'évoluer. C'est pas facile, hein? Alors au niveau 5, on se rapproche de la divinité, dites donc. L'être est alors créatif. L'inspiration artistique, on les trouve, et scientifique. On trouve beaucoup des personnes qui sont sur le plan numéro 5, les peintres, les musiciens, les chanteurs, comment on appelle, tout ce qui est créatif, artistique. Certains scientifiques, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui ne sont pas du tout éveillés à certaines spiritualités. Dieu est alors perçu co-créateur sans limite. On est alors co-créateur avec la force divine. On se sent alors responsable de ses créations. On s'identifie au moi divin. On comprend alors d'où on vient, qui on est. On n'accepte pas toujours, mais c'est comme ça. On est sûr d'être un enfant de Dieu. On se pardonne, on se déculpabilise. C'est la libération par la visualisation en sophrologie. On se voit à travers une télé. Vous voyez, vous imaginez sur un écran énorme, avec votre pire ennemi. Imaginez. Et vous vous enlacez comme fait un hug pour dire une fois pour toutes, tout est effacé. Je te pardonne tout le mal que tu m'as fait et tu me pardonnes tout le mal que je t'ai fait. Cela va alors toucher alors ce qu'on appelle le fameux corps astral et surtout ne jamais douter. D'ailleurs, à cette époque-là, j'ai une dame qui était venue me voir, elle m'a dit « Ah non, moi je ne peux pas le faire, ce truc-là, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. » C'est une femme qui habitait dans la région de 92, la banlieue parisienne et tout ça. Elle s'était fâchée depuis plus de 25 ans, 27 ans exactement, avec sa grande sœur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle part en Tunisie en vacances. Alors piscine, relax et tout au bord de la piscine et tout. Et puis tout d'un coup, on entend « Oh, bonjour, oh !» Mais c'est quoi ça? Elle ouvre un œil, elle ouvre un autre. Elle avait la crème sur le visage. Les détails, je s'en fout. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit sa grande sœur qui était là, debout, à côté d'elle, et elle allongée comme ça. Donc elle se met en position assise, et elle lui dit bonjour, et elle lui dit oui. Elle n'avait même pas reconnu sa sœur, ça faisait 27 ans qu'elle n'avait pas vu. Elle lui dit mais tu ne me reconnais pas? Elle lui dit non. Et là elle lui dit mais je suis ta grande sœur. C'était fâché depuis 27 ans. Donc elles se sont réconciliées. Et alors ce qui s'est passé, c'était extraordinaire, c'est qu'elles habitaient, elles se sont réconciliées en Tunisie. Mais quand elles sont rentrées en France, elles se sont aperçues, elles étaient dans le même avion de retour, elles habitaient à 2 rues de chez elles, elles allaient au même supermarché, le même médecin, le même dentiste et tout ça, et elles se sont jamais croisées pendant plus de plusieurs années. Mais ça, c'est après avoir fait le truc. C'est après avoir fait la méditation que je lui avais demandé de faire, qui me disait « Ah non, j'y arrive pas », qu'elles se sont réconciliées. Et là, elle est venue me voir, elle m'a porté des photos avec sa sœur, où elles étaient enlacées toutes les deux, en Tunisie, en train de s'embrasser et se faire des mamours. Combien de fois il faut faire la télé? Alors, il faut essayer de le faire plusieurs fois, parce que des fois, il y en a qui disent « Ah non, j'y arrive pas, je supporte pas rien de savoir que je vais plutôt l'enlacer pour lui tordre le cou, ou quelque chose comme ça, c'est pas possible. » Alors ça, c'est ça le pardon. Ne l'oublions pas, le pardon qui est 2 fois plus fort que l'amour. Et le pardon, c'est pas j'oublie pas. Et c'est pardonner, c'est pas je te pardonne mais j'oublie pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui pardonnent comme ça, on est d'accord? Ça arrange un peu. Hein, donc ça, c'est pas possible ça. Alors on se voit à travers une télé avec votre pire ennemi, vous vous enlacez et vous vous dites une fois pour toutes, tout s'est effacé. Je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait et tout le mal que tu m'as fait. Cela va alors toucher ce qu'on appelle le corps astral de la personne qui va agir et ne jamais douter. Cela correspond au 5e chakra qui est la visualisation créatrice. Quand on peut par la visualisation arriver à beaucoup de choses. Cela correspond donc au 5e chakra, celui de la gorge, curieusement, qui est la communication. C'est aujourd'hui, c'est samedi. Moi, je préfère que ça me dise que ça ne me dit pas, parce que si ça ne me dit pas, je ne peux pas en parler aujourd'hui. Hein. Et moi, aujourd'hui, ça me dit. Ah ouais, il fait une boutade un peu. Hein. Et c'est quelle couleur, chouchou? La couleur, c'est le bleu ciel. Le chakra, le bleu ciel. Et le signe du zodiaque, c'est un signe qui est gouverné par le samedi, qui est Capricorne.
Parce que c'est Saturne. Et comme je disais toujours, je préfère quand Saturne que Saturne pas. Parce que si Saturne pas, c'est coincé, c'est pas bon, hein. Quand Saturne, c'est mieux. Bah oui. La couleur du Capricorne, est-ce qu'il y a des Capricornes? Votre couleur, le bleu ciel, vous n'en portez pas, vous. Bah non. Pas aujourd'hui. Et c'est votre couleur aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut s'habiller normalement bleu ciel. Eh bien oui. Alors, vous avez vu, j'ai mis plein de couleurs, mais j'ai mis plein de Mais couleurs. toi, t'as été direct dans Mais les 7 chakras. moi, j'ai mis toutes les couleurs aujourd'hui. On arrive au niveau 6. On monte. Là, alors, c'est intéressant. On a alors des visions de l'autre monde, ce qu'on appelle le fameux au-delà. On se rapproche de l'amour universel, inconditionnel. On a de la compassion. Dieu est alors transformateur, mystique, lumière, existant dans toutes choses. Il est alors aussi le guérisseur, l'alchimiste. On recherche la source suprême, le Verbe créateur. C'est la puissance de la conscience. C'est la force même de la clairvoyance. Il y a une raison pour chaque chose et chaque chose a une raison d'exister. Que tout a une âme. C'est la compréhension totale du karma, du destin, du fatum. C'est l'apprentissage de l'humilité. C'est aussi la sagesse et de l'empathie pour son prochain. On a compris alors que l'on représente Dieu sur cette terre et que chaque acte, chaque pensée ou chaque parole a des conséquences. On a conscience de notre travail à accomplir sur nous et sur cette terre. C'est ce qu'on appelle le fameux livre « Conversation avec Dieu » ou les implants neutres de crayon. Les enfants indigos. On est alors arrivé au 6e chakra, le chakra qui correspond au signe zodiacal du Sagittaire, et la couleur c'est le bleu indigo. Et le bleu indigo que vous avez là, hein, c'est le chakra, c'est pas le violet, c'est le chakra de la clairvoyance. C'est l'ouverture d'Ajna, l'ouverture du 3e œil. Pas la 3e oreille, 3e œil. Avec le 3e œil, je vois. D'accord ? L'ouverture du 3e œil. Donc les enfants indigos, cette couleur. Donc les enfants indigos, ben j'ai pas le. C'est pas grave, ils voient quand même. Les enfants indigos, comme vous avez là, vous voyez, cette personne, cet enfant, il a une aura bleue, indigo, comme l'indique le nom. Ce sont des vieilles âmes. Les enfants indigos sont nés à partir des années 80. Ils sont plus des enfants maintenant. Maintenant, ils ne sont plus des enfants, c'est des grands. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup de mal à être sur cette terre. Des fois, ils acceptent limite oui ou non. Ils ont beaucoup de caractère, beaucoup de connaissances. Ils sont très évolués. Alors, d'où l'indigo. Pourquoi ? Parce que dans l'aura, qu'un rapport avec les chakras et qu'un rapport... Il y a les couleurs intérieures, les couleurs extérieures et qui correspondent aux chakras. Dans l'aura, on arrive à définir... Là, vous avez une photo d'aura d'un enfant indigo qui a une très très belle couleur indigo et qui est une très vieille âme. Oui. C'est pour ça que moi je rigole souvent quand les gens, je les laisse parler, je dis oui, ça va, alors bim, après je sors les trucs, je dis ouais, dans le micro, quelle couleur. Non, vous n'avez pas ça et vous ne faites pas ça. Là, ils sont malins. Parce que on dit souvent les voyants ils sont comme ci, comme ça, mais quand les gens ils viennent et qu'ils vous mentent, ben dis donc, je vous dis, ça vient au sujet. Oui, c'est important. On arrive au niveau 7. Mais t'as pas dit le signe astrologique? Si, Sagittaire, je l'ai dit. Pardon. Le jour, c'est le vendredi. Dieu merci, c'est vendredi. Pourquoi le vendredi? Parce que c'est le jour de Vénus. Non, c'est le jeudi, pardon, je me suis trompée parce que j'allais parler du 7e. C'est le jeudi Jupiter. Qu'est-ce que c'est quelqu'un de jupitérien? Il y a des Sagittaires aujourd'hui? Il s'agit sans ça. Alors, il s'agit pas. Vous agitez pas beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes une jupitérienne. Qu'est-ce que c'est quelqu'un de jupitérien? C'est quelqu'un qui aime bien tout, qui aime bien manger, qui aime bien rigoler, qui aime bien boire un petit coup, qui aime bien manger. Eh oui, Jupiter, c'est ça, madame. Et c'est le jour de la chance. Et c'est le jour de la chance. D'accord? Donc ça correspond beaucoup au signe du Sagittaire. On arrive au 7e
7e niveau, après je vais bien rigoler. On arrive au niveau 7. Dieu est alors perçu comme holistique. Il englobe alors le tout. C'est ni naissance, ni mort, ni temps, ni espace. C'est la source. Tout est contenu par le tout. C'est ce qu'on appelle la fameuse table d'émeraude. Tout est rien, la source d'où on est parti. Plus aucun désir de dépendance. On a fini alors de payer tous nos karmas. Quel bonheur! Dieu est partout, il est infini. On renonce au plaisir, donc plus de souffrance et plus de douleur. On est alors tout petit, nous sommes tels un lama ou un ascète. Nous sommes sur la voie de la sagesse, nous n'avons plus alors de colère, plus de jugement ou de mauvaises pensées. Nous sommes alors à notre dernière, plus ou moins, incarnation. C'est ce qu'on appelle le 7e chakra, la fleur de lotus à 999 pétales et non 1000 pétales, comme le disent certains. Sa couleur est le violet. Il y a ce qu'on appelle ici le violet, et dans l'au-delà, l'ultraviolet. Et le signe de Zakal, qui correspond à ce qu'on appelle le violet, l'ultraviolet, la couleur, qui est le jour de vendredi, qui est le jour de Vénus, c'est la balance et le taureau. Les deux signes qui sont gouvernés par Vénus, le premier, la balance, et le taureau, Vénus, la beauté, le charme, la séduction. Je suis belle, Mirabelle, merci mon petit. Je suis belle, Mirabelle, merci mon petit kiwi. Ah, elle est dans les fruits maintenant, Chantal. Hein? Ben non. Ben oui. Pour voir si vous suivez. Eh ben oui. La balance, on leur met un sac poubelle. Vous prenez un petit bag, vous faites un trou à la tête, 2 trous, vous faites hop, hop. Pour un peu, tu prends le cordon, tu te fais une ceinture avec, et elle plaît. Elle n'a pas besoin de se forcer. Elle a eu le voilà. Je suis une balance. La femme taureau est suit derrière. C'est l'amour, pas la mûre. La mûre, c'est pas un fruit d'effrontu, hein. Je suis toujours dans les fruits. Oh là 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 là. L'amour, A qui symbolise âme et Our qui symbolise lumière. Âme porteur de lumière. La plus belle chose au monde. Bah oui. Donc, le violet, alors c'est le jour de l'amour. C'est le vendredi, qui est curieusement le jour de la prière dans toutes les religions, c'est pas pour rien. Ici, maintenant, je prie avec amour, mon Dieu. Donc, comme il y a 7 niveaux différents, chaque personne, médium par exemple, se trouve sur différents niveaux, dont plusieurs vérités. Ils ont accès à leur propre vérité par rapport à leur niveau de conscience. C'est pour cela que les réponses peuvent être différentes. Lorsqu'on change de plan, on change de guide. Et quand on change de guide, on va le sentir. C'est une période où on n'est pas bien, on est fatigué, on est dépressif, on n'a envie que de pleurer, on a envie... C'est comme si votre guide va laisser partir et va laisser place à un nouveau guide qui viendra. Qui sera plus... Et qui sera peut-être plus élevé et pour vous faire comprendre encore autre chose et vous accompagner, comme l'indique le mot guide, pour nous guider ici-bas sur cette terre. C'est pour cela que les réponses peuvent être différentes. Lorsqu'on change de plan on change de guide, car les guides, on ne les garde pas toute une vie. Beaucoup de gens pensent que les guides, ben moi j'ai 3 guides, il y en a qui se la pètent, j'ai 3 guides, j'ai 10 guides, j'ai 2 guides, déjà d'être bien guidé c'est déjà pas mal. Et puis on se dit, on les a toute la vie. Non, l'ange gardien, vous l'avez depuis la naissance jusqu'à la mort. Il vous réceptionne à la mort. Lui, il n'y a pas de problème. Vous le garderez toute votre vie. Si vous ne le priez pas, quand vous arriverez de l'autre côté, il dira, moi j'étais là, tu ne m'as jamais invoqué ni rien, tant pis pour toi. Les guides, on peut avoir un guide pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans. On se dit, oh là c'est bon, là celui-là il restera jusqu'à la vie, tout ça. Non, on change de guide. Et c'est ce qui influe notre comportement, nos agissements et notre propre évolution. En fonction de l'évolution, le changement de guide s'opère et il va laisser place à un nouveau guide qui va vous accompagner pour votre propre évolution. Donc quand vous changez de plan, c'est-à-dire si vous êtes au plan de conscience numéro 3 et que vous allez au plan de conscience numéro 4, vous allez forcément changer de guide. Voilà, tout à fait. Et on va le ressentir. Un peu dépressif, on pleure, on a des envies de mourir, on est vraiment très très mal, très très fatigué. C'est insupportable ça.
n'est-ce pas? Et donc Chantal, comme elle dit, comme on a tous différents plans de conscience et que tu sois voyant ou médium, Voilà, si exactement. vous avez un médium qui est du niveau spirituel 4 et que l'autre il est du niveau spirituel 6, le médium ne peut pas comprendre ce que dit un médium du niveau spirituel Voilà. 6 parce qu'il est qu'au niveau 4. Parce qu'ils ne sont pas sur la même longueur. Pas le même plan de conscience. Pas la même autoroute, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce qui fait que c'est difficile à comprendre. Je voudrais terminer par une citation de Shantish Deva, qui est un auteur indien du 8e siècle. Dans cette citation, très poétiquement, il replace la conscience dans son contexte. Ce grand maître spirituel disait ceci: cette existence humaine, avec toutes ses libertés et toutes ses possibilités, est extrêmement difficile à trouver. Mais elle me donne le pouvoir de réaliser le sens même de la vie, de ma vie. Si je ne saisis pas cette occasion maintenant, une autre possibilité si extraordinaire me sera-t-elle présentée à nouveau et être offerte? C'est pas sûr. C'est comme par une nuit sombre et nuageuse, quand un éclair illumine tout avec éclat un bref instant. De même, nos esprits dans ce monde sont seulement éclairés un bref instant de pensée totale et saine par le pouvoir du Bouddha. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bonjour. Pourquoi tu Bonjour. entends la question? Je ne sais pas parler au micro, pardon. C'est par rapport à ce que vous disiez sur les médiums et le plan de conscience. Oui. Ça veut dire qu'on peut aller voir plusieurs médiums et on peut ne pas recevoir le même message. Tout à fait. Et lequel Ça, c'est l'expérience de la vie qui fera que vous ressentirez ou pas si c'est vrai ou faux. Ah oui. De toute façon, vous allez voir ce qui va vous faire vibrer, ce qui Voilà. va répondre. Et puis vous savez, on veut toujours, quand on va voir quelqu'un, on veut toujours entendre ce que nous on veut et pas ce que lui veut. Et il faut avoir l'honnêteté de dire ce que l'on voit, madame. Et ça, c'est une autre paire de manches. Dernièrement, j'ai une dame, elle voulait absolument que je lui dise que le monsieur c'était lui et que je disais c'est pas lui. Et je lui dis, en plus, je l'ai regardé, je lui ai dit, je ne suis pas la première à te l'avoir déjà dit. Ben oui, mais elle n'acceptait toujours pas et elle me faisait la tournée des grandes villes pour voir à droite, à gauche, pour voir jusqu'à temps qu'elle comprenne. Mais c'est malheureux parce que ça m'a fait beaucoup de peine le soir même. J'ai beaucoup prié pour elle, pour qu'elle se libère de cet état de conscience et qu'elle soit, parce que ça devenait chez elle obsessionnel. Tu n'as pas expliqué comment on peut évoluer, comment on peut changer de plan de conscience. Avec quelle méthode? Alors, comment on peut évoluer et comment on peut changer de plan de conscience? Tout simplement en prenant la liberté de prier soit son ange gardien, de prier Dieu, de prier le saint que vous préférez. Des fois, on choisit un saint, mais j'ai envie de dire que le saint, parfois aussi, vous choisit et vous fait des signes. D'ailleurs, à ce propos, aujourd'hui, c'est la fête du décès du Padre Pio, un grand saint, un grand mystique. Et je lui souhaite de tout mon amour une bonne fête et que je ne l'oublie pas, je le prie tous les jours. Aujourd'hui, j'ai fait un peu plus parce que je dis quand même c'est sa fête. Donc, c'est quand même important. Et puis d'avoir des petits clins d'œil comme ça dans la vie qui vont vous ramener, un peu comme le petit poussé qui va vous jeter des petits cailloux blancs pour essayer de vous ramener sur le droit chemin. La méditation et la prière, je suggère pour les personnes. Pour évoluer spirituellement, il faut prier et méditer. Et ceux qui sont arrivés au 7e niveau, c'est les saints, c'est les grands maîtres spirituels, oui. etc. Ceux qui ont fini leur réincarnation. Donc vous voyez tout le chemin qu'il faut faire du premier au 7e. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent savoir leur niveau de conscience ou ils le savent déjà? Voilà. Ah ben ça c'est des questions ça? Ah, mais je pense. Je voudrais savoir quel niveau de conscience je suis. Vous êtes le 3e, le plexus solaire avec vous, madame. Merci. Donc il faut travailler, vous, madame, ce qu'il faut, on vous suggère de prier votre ange gardien pour vous protéger par rapport aux autres, parce que vous prenez tout dans le plexus, c'est-à-dire votre ventre, ma petite dame, c'est votre bouclier. Vous mettez, c'est pas Wonder Woman, mais vous mettez un bouclier devant pour vous protéger de toutes les agressions de tout le monde autour de vous. Voilà. Bonjour Chantal, toujours de bien savoir. Vous avez un chakra cardiaque, c'est le cœur, vous, madame. Vous êtes une femme de cœur. Vous êtes une femme honnête, sincère, très sensible, qui ne veut pas toujours le montrer. On est d'accord? Terrible ça, hein. Mais vous l'êtes quand même, hein. Alors, à chaque fois qu'il y a un petit truc, pouf,
ça part dans le cœur. Oups, ça part dans le cœur. Vous n'avez pas remarqué? Voilà. Elle est au 4e alors. 4e. Bonjour. Alors vous êtes au 2e en partant du bas, c'est-à-dire le pancréas et tout ça. Hein, ouais. Ouais. Heureusement que tu as dit en partant du bas. Ouais. Chakra orange. Le signe du lion, c'est qui pour vous? Voilà. Ben, c'est relié à ça. Quelque chose que vous n'avez toujours pas compris par rapport à votre papa. Et vous restez un peu coincé dans ce truc-là, dans cette colère. Je peux y pardonner, je veux pas, machin, tout ça. Non, je croyais avoir compris. non. C'est pour ça qu'il me reste le numéro 2 à cause de ça. Voilà. Tu restes en fait coincé par rapport à un proche, par rapport à ton père. Une vieille colère que tu traînes un peu comme un boulet, tu vois, derrière toi. Et il faut pardonner, véritablement. Et vous verrez qu'après, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Le papa, elle a dit. Ouais. Merci. Bonjour Chantal. Bonjour. Pareil. Alors toi, j'ai le chakra de la gorge aujourd'hui. Ok. La communication et tout ça, il faut travailler là-dessus. Alors toi, tu peux travailler par les chants, par la méditation, tout ça. Par le chant. Le chant aussi qui peut t'amener des belles choses et tout ça. Au moment que je te parle, tu vois, tout ton aura, il bouge. Ça fait comme une tornade autour de toi, c'est très drôle. Par le chant, je dirais, il faudrait que... Est-ce que tu as fait de la musique ou du Bon, chant? je suis musicien. Merci. Donc il est au 5e chakra, Ouais, c'est ça? chakra de la gorge. Ok. Communication. Ok. Et donc par le chant, en mettant par exemple, quand tu joues ta musique, essaie de chanter en même temps, accompagner. Alors, je suis saxophoniste, donc... Oui, mais, Ok. mais tu ne joues pas que du saxo. Tu ne joues pas que du saxo. Comme instrument avant, moi, je fais. Oui, mais il y a quelque chose. Peut-être que tu peux enregistrer ta voix et l'accompagner avec le chant. Je sais pas, on te demande Ok, de ok. chanter. Ok. Voilà. Ok. Merci Chantal. De rien. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Même question. Du coup, pour le niveau de conscience. Toi, le plexus solaire. Oh là 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 là, ouais. C'est ça? Ouais. 3e en partant de le plexus. Blocage énergétique et tout ça, là, au niveau du thymus et tout ça. Il y a quelque chose à régler par rapport à la jalousie, quelque chose à la jalousie autour de toi. Ok. Tu as été victime peut-être de beaucoup de jalousie, ça t'énerve, et il faut me régler ça, tu vois. Parce que tu prends tout dans le plexus qui n'a rien à voir avec le plexus de madame, par exemple. D'accord, ok. C'est rigolo, hein. C'est ce qu'on me dit. D'accord. Voilà, Merci. de rien. Bonjour. Donc j'aimerais savoir moi aussi. 3e plexus aussi, toutes les deux, côte à côte, c'est pas pour rien. Vous êtes tout dans l'émotionnel, madame. Hein, dès que vous voyez un truc, vous voyez un beau film, je pleure, je ris, je fais... c'est les montagnes russes. Et même dans la rue, et vous ressentez... Vous êtes mieux maintenant que quand vous étiez jeune, vous. Hein. Oh la vache, dis donc là. Excusez-moi, je dirais pas... Il y a trop de monde. Mais vous êtes vraiment mieux maintenant que quand vous êtes jeune. Mais moi, madame, je ne vous connais pas, mais moi je vous dis bravo parce que ça, je le ressens très très fort. Hein. Voilà. Je sens que, vous savez, comme si vous vous dépouillez de vos vieux manteaux, de vos vieilles nippes, comme on dit. Allez, j'avance, je sais pas où on va, mais on avance quand même. Hein. On avance. Et c'est bravo. Mais il faut se travailler par la méditation intérieure, travailler au niveau du plexus et tout ça, et d'essayer de faire descendre le soleil en toi et le faire rayonner, ce soleil, un peu partout dans ton être intérieur. D'accord? Voilà, le plexus, hein. Merci. Mais ça ne m'étonne pas avec tout ce qu'elle a traversé. Je reviens après, parce que sinon. Bonjour. Je voulais savoir si j'ai évolué par rapport, parce que je sais que c'est le 3. C'est le 3, ça bloque. Et oui. Et pareil, toi, t'es pareil que la dame, là, tu as du mal à pardonner. Ouais, pas vraiment. Des personnes, peut-être que ça revient en boucle et ça t'énerve et ça coince, là, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Par la prière, prie Saint-Michel Archange, tu le pries, voilà, tous les jours, hein. D'accord, n'oublie pas, surtout le matin, pas le soir. Voilà, mais c'est parfait. Continue, ne désespère pas. Bonjour, vous êtes une femme de... D'ailleurs, vous êtes en vert, vous avez le chakra du cœur. Vous êtes une femme pleine d'amour qui donnait beaucoup. C'est pas grave si vous recevez rien, mais c'est pas grave, vous donnez quand même. Hein. Merci. Voilà. Belle femme de cœur. On dirait un artichaut qui distribue une feuille comme ça. C'est mignon comment montrer.
Tu sais, des artichauts un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Vous distribuez, vous, hein. C'est pas les cartes, c'est des feuilles. Et vous adorez les artichauts? Ah ben ça m'étonne pas. Bonjour, même question. Plexus solaire, vous. Et vous, dans votre aura, vous avez une colère rentrée terrible. Mais vous faites pas de la marque dans les bois ou quelque chose comme ça, vous? Vous n'avez pas dans la nature? Ben allez-y, hein. Puis enfoncez-vous et puis allez, on y va, hein. Faites-moi de la rando, hein. Bonjour. Merci. Et je voulais savoir la même question au niveau de... Le cœur, vous. Une femme de cœur. Ouais. Donnez beaucoup et tout ça. C'est pas grave si tu reçois. Celui qui donne, ça fleurit. Et celui qui garde, ça moisit. Qu'est-ce que vous préférez? Que ça fleurisse ou que ça moisisse? Moi, je préfère les belles plantes. Voilà. Quand ça fleurit, c'est mieux, hein. Ça sent meilleur. Voilà. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour. Même question. Plexus solaire, vous. Ah oui, hein. Par rapport à l'enfance aussi, hein. Pas mal de choses qui ne sont toujours pas oubliées. Vous, il faudrait que vous regardez devant et que vous videz votre brouette, parce qu'elle est bien chargée la brouette, hein. D'accord? Vous avez compris ce que je vous dis. Voilà. Troisième, le plexus solaire. Merci. De rien. Bonjour, donc pareil, même question. Plexus, parce que vous, j'ai tout l'estomac. Il y a beaucoup de choses qui vous restent sur l'estomac. Vous n'avez pas remarqué? Non? Ouais, un peu beaucoup. Ça veut dire, je n'ai pas digéré. Je ne digère pas. Symbolique, ne pas digérer, c'est je ne digère pas. Pourquoi moi? Pourquoi ceci? L'injustice et tout ça. Vous ne comprenez pas parce que vous dites, je ne comprends pas. Moi, je suis bien, je suis gentil, je suis ceci, je suis cela. Et pourquoi je ne digère plus, je ne digère pas. Voilà pourquoi. Dans pas longtemps, pas tout de suite, je pense que vous allez arriver au chakra du cœur. Parce que vous avez une ultra-sensibilité. C'est très beau ça chez vous. Surtout, gardez-moi là cette sensibilité. Hein. Allez. Merci. Vous avez une grand-mère qui vous protège, elle est magnifique. J'adore votre grand-mère. Ah ouais, elle est top. Alors, j'ai la même question, le plan de conscience. Le plan de conscience, c'est 4. Toi aussi, tu es une femme de cœur et tout ça. Tout ce que tu fais, tu le fais avec amour. Que ce soit le travail, que ce soit plein de choses et tout ça. Et est-ce qu'on repasse par tous les plans de conscience au cours de sa vie? On est obligé de monter, oui, bien sûr. Pas au cours d'une vie, de plusieurs. Plusieurs vies. Et de la même, on peut arriver à rester sur celui-là? Non. On peut, oui, on peut reprendre un peu comme une pause quand tu mets les warnings sur le bouton pour reprendre la voiture et réavancer, oui. Il y a des choses qui sont difficiles à vivre. Juste en parlant, c'est rapide. Bonjour, la même question. Troisième, madame, le plexus solaire chez vous, madame. Portez du jaune. Vous n'aimez pas cette couleur? Ouais. Ben, je sais. Elle n'aime pas. Ben, je sais, elle n'aime pas, mais pourtant. Bonjour. Bonjour. Comment? Même question. Pour la poser la question. Alors, c'est quoi la question? Je n'ai pas entendu. Pardon? À quel niveau je suis? Le cœur. Chakra du cœur, madame. Beaucoup d'amour, vous avez. C'est pas chance qui devrait marquer sur le t-shirt, c'est amour. Ça serait mieux. Ça te Bonjour. correspond. Bonjour. Je voulais savoir à quel niveau je suis. Alors, toi, c'est le pancréas. Oui. Troisième en partant. Non, deuxième, parce que c'est le deuxième. Ouais, le centre de l'appétit, tout ça. Ouais. C'est par rapport, c'est relié. C'est pas long, tu vois, parce que c'est pas long du jeûne, c'est l'émotionnel et tout. Et comme tu prends tout dans l'émotionnel, ben je mange. Un peu comme de la boulimie. Vous voyez ce que je veux dire, un peu? Des fois. Non, j'ai des problèmes de santé, donc oui. Oui, mais ces chakras-là, ils tournent. Les chakras, ils tournent pas. Ils bloquent, là, de ce côté-là. Ouais. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour. Pareil, j'aimerais bien connaître comment... Plexus solaire, vous êtes juste un peu au-dessus. Pareil, digérer les choses et tout ça, c'est pas toujours facile, hein. Des fois c'est amer, hein. Ça a du mal à passer. La couleuvre, elle a du mal à passer. Hein. Voilà. Mais vous avancez, c'est bien. Heureusement. Bonjour. Vous êtes chakra du cœur. Ouais, depuis tout petit. Vert. Le temps de poser la question. Ah non, j'ai vu plein de verres. C'est un beau verre comme il y a sur ton... le panneau, là, tu vois. Non, comme ça, un verre comme ça, tu vois. Femme de cœur, toi. Oh oui, sans hésitation. Merci. De rien. Qu'est-ce qu'elle est sensible. Bonjour. Bonjour. Connaître mon
Vous l'avez affiché sur votre t-shirt. Chakra du cœur. La couleur ou le cœur? Non, le cœur. Mais pourquoi vous, madame, excusez-moi de vous dire ça, on dirait que des fois vous avez honte de montrer vos sentiments, ou je sais pas. Ben, je sais pas, je comprends pas là. Ben, faut pas avoir peur, hein, ou honte, hein. Ben oui, ben, montre-les. Montre-moi ce que tu sais faire. Allez. Ça, c'est ton ange qui te dit ça. Bonjour. Bonjour. Plexus solaire. Attends, il y a plein de choses que tu n'arrives pas à digérer, surtout pour rapport au boulot en ce moment, toi. Eh oui, t'as du mal à passer. Bonjour. Je voulais savoir aussi quel niveau. Le chakra cardiaque, vous, madame, le cœur. Voilà. Il ne faut pas avoir honte de montrer les sentiments et tout ça, madame, d'accord? Des fois, faire du self-control pour tout vouloir, tout contrôler, c'est pas bon. On est d'accord? Quand j'aime, j'aime. Quand j'aime pas. D'accord? On se force pas. Bonjour Chantal, j'aimerais bien savoir mon niveau de conscience. Alors, votre niveau de conscience, c'est plexus solaire chez vous. Vous êtes très sensible, vous, hein? J'adore. C'est bien. Ben, c'est bien. Mais vous prenez tout sur vous. Non, vous avez de sentiments. Ça pleure un homme aussi, hein, vous inquiétez pas. Hein. Il n'y a pas de honte. Hein. Parce que des fois, c'est vrai que quand on a une éducation, un homme, ça pleure pas, papa, oh là là, bah oui, bah non. Hein. On vit avec son époque, hein, d'accord? Donc quand vous avez envie de pleurer, vous pleurez, monsieur, d'accord? Même si c'est en cachette, on s'en fout. C'est vous le conscient, et vous et votre conscience, d'accord? Voilà. Merci. Une belle âme. Bonjour. Bonjour Chantal, je voudrais bien savoir. Vous, c'est le cœur. Mais votre petit cœur, on a fait bobo à votre petit cœur, hein? Aïe, 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 mon Dieu, qu'est-ce qu'ils t'ont pas fait? Alors ton cœur, là, tu sais, c'est comme on me montre comme un cœur qui est brisé, qui se recolle. C'est drôle, hein, ce qu'on a montre. Image. Tu comprends ce que je te dis. Voilà. Mais il se recolle quand même, hein? C'est vrai. Bon. Super forte, mais ça marche. Allez, à la grâce de Dieu. Que Dieu te préserve. De rien. Bonjour. Je voudrais savoir mon niveau de conscience. Plexus solaire, toi. Ici, beaucoup le plexus. Ouais. On analyse tout. Ah, arrête le premier étage, là-haut, il doit fatiguer chez toi. Ouais. Parce que il faudra appuyer sur le petit bouton on-off. Parce que même si on appuie, je suis sûre que ça continue encore. Hein? Oui, ça turbine. Ça turbine là-haut, le premier étage. Hein? Allez, Merci. de rien. Bonjour. Même question. Le chakra du cœur. L'âme de cœur. Toi, c'est le plexus. Avant même. Eh oui, le plexus. L'émotionnel, le machin. Oui, ceci. Bah, c'est comme ça. C'est une sensible, la petite dame. Elle est trop mignonne. Bonjour Chantal. Bonjour. Donc, quel est le mien? Le chakra cardiaque, toi. Le cardio. Le cœur, ouais. Ça veut pas dire qu'il faut aller faire du cardio. Hein. Ah, c'est pas mon truc. Non. C'est l'amour, essayer de faire du bien, d'aider les autres et tout ça. Tant que c'est fait toujours avec l'amour, c'est quand même mieux, hein, t'es d'accord? Oui. Voilà. Exactement. Le chakra cardiaque. Mais toi aussi, t'en as un peu honte, je sais pas pourquoi. Toi aussi, t'as du mal à montrer tes sentiments. Hein? Ouh. Ben, quand tu veux, tu montreras. Allez, n'oublie pas. Bonjour. Vous, c'est le plexus, madame. Vous êtes souvent angoissée. C'est drôle, vous êtes souvent angoissée, mais toujours pour les autres. Hein. Et vous, on dirait la dernière roue du carrosse. Occupez-vous de vous. Allez, allez, allez. Oui. Bonjour Chantal. Vous, c'est le deuxième, le pancréas. Ah, ouais. Les colères et tout ça. Il y a encore des colères chez vous, madame, à travailler là. Votre passé, dis donc. Hein. Mais vous délestez de beaucoup de choses de votre passé en ce moment, c'est bien. Si, heureusement. Bonjour Chantal. C'est le plexus, l'émotionnel à fond, hein. À fond la caisse. Hein.
on me montre comme des skieurs, tu sais, tout chousse, tu vois. L'émotionnel, l'émotionnel, l'émotionnel. 3 fois, on va dire. Émotionnel, 3 fois, on me le dit. Pas une fois, 3 fois. Couleur, c'est le jaune. Bonjour Chantal. Bonjour. Vous, c'est le cœur. Il y a beaucoup Ouais. de 3 et 4, hein? Ouais, c'est pas mal. Bah, c'est des gens qui sont gentils, heureusement. Oui. Vous aussi, c'est pareil. Il faut croire en l'amour. C'est la première des choses. On est d'accord? Comment tu veux que les choses elles arrivent si tu n'y crois plus? Là, alors là, tu me réponds plus là. Comment? Qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Commence donc par la première des choses, à croire. Qui es-tu donc, toi, le guide, il te dit, qui es-tu donc, toi, pour ne pas accepter ce que l'autre te donne? Wow, c'est chaud là, mais c'est comme ça. Hein. Désolée. Hein. Bonjour Chantal. Bonjour. Le cœur aussi. Ouais. Par contre, il faut éviter de t'habiller en noir comme ça, c'est pas bon. Ça va pas avec ton petit cœur. Bonjour. Bonjour. Même question. Plexus aussi, vous. Tout l'estomac et tout. Ouais. 3 et 4. Ouais. Bonjour Chantal. Bonjour. Vous, c'est le 3e, c'est le plexus solaire, madame. L'émotionnel et tout ça. Hein. Eh oui. Bonjour Chantal. Au niveau de conscience. Vous, c'est le orange. Le 2e. Ouais. Vous avez changé votre alimentation ou pas? Oui. Ah ben, heureusement, il était temps. Continue. Hein. Allez, c'est bien. Parce que ça travaille en ce moment. Oui, ben oui. Bonjour. Alors toi, c'est le cœur, tu es une femme de cœur, toi. Tu donnes, tu distribues. Allez, les petits, allez. On dirait que c'est une poule avec les poussins. C'est trop marrant l'image qu'on me montre. Et je ne sais pas la faire, non? Allez. Bonjour. Le plexus solaire, le centre de l'émotionnel. Le cœur, une femme de cœur. Oui. Vous avez l'air déçu. Non, pas du tout. C'est bien. Mais il y a le plexus un peu qui joue un peu quand même parfois. Alors, C'est-à-dire, entre le 3 elle et est 4. entre. Non, vous êtes entre les deux en soi. Entre le 3 et Entre le 3e et le 4e. Mais lâche donc et avance. Toi, tu fais 2 pas en avant et tu me fais tout de suite 3 pas en arrière. 2 pas en avant, très méfiante, trop méfiante. Et là où tu n'es pas méfiante, c'est là où que tu devrais. C'est bizarre. Alors là, tu vas l'embrouiller, là. Elle a compris. Merci. Oui, je crois. Oui, je sais que vous avez compris. Bonjour, la même question. Le cœur. Oui. Mais toi aussi, tu as peur de montrer. Ou alors, pourquoi tu as fermé ton cœur ces derniers temps? C'est une déception sentimentale? Je sais pas. Oui, certainement comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. T'as une... non. Regarde pas les autres, regarde-toi, toi. Tu as une déception sentimentale dans ton qui t'a énormément marqué et qui aujourd'hui, même si c'est dans ton passé, elle marque toujours cette déception. Tu as du mal à oublier, du mal à faire confiance, tu fais des comparaisons et tout ça. Pas toujours très bon ça. D'accord? Et vous voulez faire votre vie. Comment? Vous voulez faire votre vie. Ça veut dire quoi, ça? Vous voulez être heureuse, vous voulez construire dans votre vie. Oui. Vous n'êtes pas marié. Non. Voilà. Et vous aimeriez bien vous marier, avoir des enfants et tout ça, des enfants. T'en as déjà. Mais t'en voudrais pas un autre? On se tape quand même, hein? Eh bien, parce que si lui, il n'en a pas, eh bien, ma foi. Qui lui? Il n'y a pas de lui. Hein? Il n'y a pas de lui. Non. Pour l'instant. Ah oui. C'est ça. Allez, Bon, merci. de rien. Bonjour Chantal. Bonjour. Je souhaiterais connaître mon niveau de conscience. Le niveau 4, t'es une femme de cœur. Beaucoup de gens. J'adore. T'es toute douce, toute. Oh là 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 là. Elle peut faire de la sophrologie. Ah ouais, moi j'adore. Tu me fais penser à une amie à moi astrologue, je l'appelais toujours mon chaud doudou. Elle m'a j'ai essayé de me mettre, tu sais, sur son niveau, elle, parce que j'étais intimidée, moi. Ouais, alors on va faire ça aujourd'hui. Mais Chantal, mais non. Un monstre de douceur. D'accord, merci. Oh ouais, je suis impressionnée. Bonjour. Je souhaiterais aussi connaître mon niveau. Le 4, t'es une femme de cœur.
Mais pareil, toi, tu restes beaucoup attaché à ton passé et tout ça. Aïe, 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 un peu comme la dame derrière toi, tu vois, vous n'êtes pas là par hasard. Avance. Oui. N'aie pas peur. Ok. Et n'aie pas peur de revivre une histoire d'amour. Tu l'as bien compris, ça? Allez. Ben quoi? C'est la vie, hein? Pareil, j'aimerais savoir mon Plexus solaire. Toi, en ce moment, tu es un peu contrarié, angoissé à cause de ton avenir. Tu te poses des questions, travail, amour, santé. C'est... Oh, molte direction. Allez. Bonjour, Chantal. Eh bien, non. Elle pleure, chouchou. Vous savez ce qu'il disait? Mon papa pleure, tu pisseras moi. J'aimerais bien Au moins. savoir mon niveau. Troisième, le plexus. Vous êtes liés toutes les deux, vous êtes la même famille? C'est ma fille. C'est votre mère et fille, j'entendais. Ah ben ça m'étonne pas, c'est toi qui m'as foutu le truc à ta fille comme ça. L'angoisse de la vie. Bah oui, mais il faut rester positif, comme ça t'envoies plein de positifs à ta fille. Bonjour, Chantal. Bonjour. J'aimerais savoir mon niveau. Le cœur, chakra cardiaque, toi. Pas le cœur. L'amour de la nature, l'amour des animaux, l'amour de l'amour. C'est pas beau ça? Ah mais c'est la vie, Chantal, ça. Tu m'as pas répondu, ça m'étonne. Allez. Bonjour, madame. Bonjour madame, quel est votre prénom? Moi c'est Chantal, et vous? Quel est votre prénom? Josette. Voilà, ah, j'adore ce prénom, plus Josette. Alors Josette, qu'est-ce qu'elle veut savoir, ma Josette, aujourd'hui? Votre niveau de conscience, le plexus solaire, ma Josette. Parce que tu réfléchis, tu analyses tout, tu décortiques. Tu es fatigante un peu, quand même. Le cerveau, c'est comme qu'il se repose un peu. Il doit fumer des fois. Eh oui. Allez, repose-toi, ma Josette. Hein. Fais-moi une bonne sieste, comme ça, après, ça se remettra en place, hein, d'accord? N'aie pas peur. Avec les protections que tu as sur toi. Ah là là, on ne peut pas avoir peur. Ça, c'est interdit, ça. N'oublie pas. Allez. Bonjour. Bonjour. Moi aussi, hein. Quel est ton... Toi, le plexus aussi, toutes les deux, là, côté. C'est pas pour elle. Je réfléchis pas trop. Hein, tu sais pas trop. Elle réfléchit pas trop, elle a dit. Ben si, non, mais t'es pas pareil qu'elle, elle est cérébrale, toi t'es moins cérébrale. Non. Mais t'analyses tout, t'es sensible. Le plexus solaire, c'est les émotions. C'est les pas émotions, t'es très émotive, hein. Beaucoup. réflexion. C'est comme ça. C'est pareil aussi. Allez, d'ailleurs c'est le vert. Chacun. Tu vois. Allez. La femme à côté, c'est le cœur. Vous êtes une femme de cœur. Oui. Vous vous doutez? Mais vous ne le voyez pas, ça? La dame à côté t'a dit que c'était l'émotionnel. Oui, donc mais c'est le jaune. Mais oui, c'est le jaune, mais comme elle met du vert, ça lui adoucit. Elle est en train de se préparer pour passer sur le plan du cœur. Et vous, madame, c'est le cœur. Vous êtes une femme pleine d'amour. Malgré tout ce que vous avez subi. On ne va pas énumérer, il y a du monde. Hein. Allez, à côté. Heureusement que tu n'es pas comme eux. Elle a très bien compris. Bonjour, Chantal. Bonjour. Je veux connaître mon niveau de conscience également. Alors, toi, c'est le plexus solaire. Le jaune, mais tu es entre l'orange et le jaune. Entre le 2 et le 3. Entre le 2 et le 3. Tu es en transit. Tu vas vers le jaune. Donc bientôt, vous allez changer de guide aussi. Tu vas changer de vie aussi. De façon de penser, d'analyser les choses et tout. Tu te rappelleras? Oui. Voilà. Merci beaucoup. Le plexus aussi. Sensible, hein? Bonjour Chantal. Bonjour, c'est le cœur. Attends, t'es une femme de cœur, ça c'est obligé. Bonjour, vous c'est le plexus solaire, jaune. Le plexus aussi, le jaune. La femme à côté, c'est le 2, c'est l'orange, l'appétit. Ah, il y a un truc à revoir là. Changement d'alimentation, ma belle. Et il faudrait, hein. On arrête le saucisson. Je suis pas diététicienne, moi, je te le dis comme ça. Et j'avais juste une autre question sur comment on fait pour communiquer avec l'ange gardien. Eh bien, on le prie. Il y a la prière aux anges gardiens. Eh ben, d'après l'heure de ta naissance et la date de naissance que tu as. Et où je peux trouver Chez Aziel. Chez Aziel. Chez les livres de l'ange gardien chez Aziel. Ok, d'accord. Voilà. Ou alors sur internet, vous pouvez aussi trouver le tableau des anges gardiens. D'accord, ok. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Bonjour, Vous êtes un Chantal. homme de cœur, monsieur.
Chakra cardiaque. Et j'avais aussi une question. Si on reste très longtemps au même niveau de conscience, Oui. est-ce qu'on peut changer de guide ou pas? Non. D'accord. On reste coincé le temps qu'on met à comprendre véritablement. Parce que c'est comme la dame, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous faites 2 pas en avant, 3 pas en arrière, non-stop, hésitation et tout ça, c'est pas bon, vous bloquez des choses, d'accord? Hein, pas bloquer, d'accord? Bonjour Chantal. Le cœur aussi, vous. Hein? Le cœur. Ah ouais, vous êtes un homme de cœur. Et la couleur? Mais aujourd'hui, vous en avez mis du temps quand même à arriver à ce niveau-là, parce que qu'est-ce qu'il y a eu comme colère chez vous? Oh là là Sa là femme, elle est là. d'accord. Ah ouais. Oh là 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 Alléluia. là. Ça y est, il a compris, hein? Ça fait combien de temps qu'il est sur ce chakra-là? Pas Enfin, longtemps. sur ce niveau? Pas longtemps. Ah, ça fait pas longtemps que vous avez changé de guide alors? Mais pas Vous longtemps. l'avez senti? C'est grâce à sa femme. C'est grâce à sa femme qu'il a Oui. évolué spirituellement. Ouais, ouais. Comme quoi, Comme hein. quoi, hein? Tout arrive. Tout arrive à point. À celui qui sait attendre. Vous êtes au 4e. Oui, ça, c'est ça le cœur, oui. Et vous aussi, madame. Super. Déjà, avec toute la passion, tout ce que vous faites autour de vous, hein, en commençant par... C'est votre mari, monsieur. Ah, par votre mari. Hein. Et du rabâcher, du rabâcher. Ça, à force, tu sais, ça rentre. Hein. Ça rentre, ça rentre. Si ça fonctionne, Ça, la preuve aujourd'hui, vous l'avez parce que ça a porté ses fruits, ma Et petite du coup, dame. maintenant, elle peut se concentrer sur elle, puisque c'est Voilà. concentré sur elle. Encore un peu. Ouais, mais alors, lui, il aime bien qu'elle s'occupe d'elle. Ah oui, De lui. Ben oui, qui s'occupe de lui. J'ai perdu, c'est quand je suis pas là. Eh ben, c'est sa moitié. C'est ça l'amour. On s'est rencontrés, on s'est trouvés. Eh oui, à la grâce de Dieu. Vous vous êtes retrouvés, Retrouvés, oui. madame. Nous Parce- sommes reconnus. Voilà. Ça, parce que ça vient des vies antérieures. Il a un ami du temps à comprendre, lui, hein, mais c'est pas grave. Toi, t'avais déjà compris, c'est déjà pas mal. Moi aussi, t'es un ami du temps. Oui, oui. C'est elle qui t'a reconnu la première. Eh oui. Désolée. Hein. Il est dégoûté. Mais, peu importe, l'important, c'est les résultats qui comptent. Hein. Ils sont tous les deux au même niveau. Voilà. Donc moi, le cœur aussi. Tous les Oui, deux, vous madame, êtes tous au les niveau deux de pareil. Merci. L'amour, l'amour, Ah oui, l'amour. voilà. Un cœur qui bat, qui... C'est marié il n'y a pas longtemps. Mais je sais, je vois un cœur, là, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça fait du bien. J'ai un cœur rose fuchsia, il part, il revient, il part, il revient. C'est un cœur qui bat. Et je me suis mariée en rouge. Ah ben oui, c'est au Moyen-Âge que les dames se marient en couleur. Voilà. Voilà. Bélier. Bélier, non? Scorpion, bélier. Ah ben oui, bah, les deux. Rouge, rouge. Allez, Merci. de rien. Elle veut son niveau de conscience, la dame. Le plexus solaire, madame. 3e. 3e. Le cœur. 4. T'as changé, hein? T'es mieux maintenant quand même, hein? Il n'y a pas longtemps qu'elle a Ah ouais, t'as changé. Plus de sagesse, plus de philosophie. Lâcher prise, ça fait du bien, hein? T'as vu ça un peu? Et puis arrêter de se poser toutes ces questions, aller vers l'essentiel. Non, qu'est-ce que t'en penses? Allez, c'est bien, t'as compris. Bravo. Bah oui, je suis fière de toi. Faut le dire ces choses quand même. Merci. Le plexus à côté. Ah, les émotions. Vous, Ah oui, les émotions à bloc. ça fait une boule. Là. Tout le temps. T'as une boule là, mais alors, faites pas masser vous des fois un peu pour essayer. Alors j'essaye parce que j'ai envie de progresser, j'ai envie de changer, j'ai envie d'être Mais vous y allez. d'être épanouie, de Mais lâcher oui. prise, c'est mon objectif, mais il me semble un peu loin de bien. Mais vous allez y arriver, c'est une question de temps, madame. Allez, devant. Vous avez Je veux bien savoir aussi, s'il vous plaît. Le plexus solaire. 3e. 3e, et vous allez vers le 4e. Donc vous êtes entre les deux. Ouais, entre les deux. La jeune fille, le 4e, le cœur, toi. Ah, je dis, attends. Malgré tout. J'avais l'impression d'être dans le 3e, T'as vu, mais, c'était G.I. Joe, il fallait remplir, il fallait... mais j'ai senti qu'il y avait un changement il y a peu de temps. Ah, parce que t'as lâché prise il n'y a pas longtemps. Ah, enfin, la petite dame qui a de la jugeote et commence à comprendre. C'est ça, hein? Bonjour Chantal. Bonjour, le 4e, le cœur, vous aussi. Oui. Même si des fois vous énervez et tout ça, mais vous avez du cœur. Beaucoup. Je sais beaucoup, beaucoup. Beaucoup, 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 ça me plaît, ça. Merci. Le plexus solaire, 3e. 3e chakra.
l'émotionnel et tout ça. Vous êtes encore beaucoup dans l'émotionnel. Le monsieur aussi, c'est le plexus solaire aussi. Hein. Faut pas vivre avec son passé, là, les deux là. Hein. Des fois, tu sais, quand on veut avancer, qu'il y a plein de choses qui nous ramènent à ce passé un peu douloureux, difficile, délicat, ben, ça ne nous permet pas forcément de lâcher prise et d'avancer. Et Christelle, c'est le 4, le cœur. Ah mon Dieu. Et donc, si vous voulez évoluer, donc passer au plan supérieur, il faut prier, Travailler sur soi. méditer, travailler sur soi. Et c'est les épreuves aussi qui vous font travailler sur Tout à vous. fait, les épreuves de la Et qui, vie. grâce à ça, vous permet de comprendre et d'évoluer spirituellement. Sans les épreuves, vous ne pourriez pas évoluer spirituellement. Ben non. Si tout se passe bien dans votre vie, On c'est la cherche même pas chose. Dieu. Généralement, On les cherche pas- parents demandent toujours est-ce que mon fils ou ma fille sera heureux, est-ce que tout ira bien dans leur vie. Mais en fait, c'est pas leur rendre service. Leur rendre service, c'est leur donner les armes de pouvoir vivre, combattre les épreuves Les et être épreuves de heureux la dans la vie. C'est pas que tout se passe bien lisse dans la vie, c'est pas possible. Vous évoluez pas spirituellement si vous restez toujours dans les mêmes schémas et toujours la même chose. Donc c'est bien, c'est pas mal, il y a beaucoup de 3 et de 4. Voilà, c'est pas mal. Ouais. Aujourd'hui, il y a des gens de cœur. C'est pas mal. Ça tombe à pic et il va falloir se tenir à carreau. On va faire une petite Alors, on va pause. faire une petite pause De 30 minutes. 30 minutes et on se retrouve après. À tout à l'heure, d'ici une demi-heure pour la reprise à médiumnité en salle.